il pourrait refaire le chemin de temps en temps. Et maintenant? Maintenant, nous allons nous séparer. Nous allons continuer à pied. Non, ne vous dérangez pas. Leocadia! Tu n'as rien d'autre à porter? Bien. Shakespeare, ça te dit quelque chose, ma fille chérie? Oui, je peux le lire dans le texte même, mon papa chéri. Tu as sans doute oublié que j'ai fait des études. Tu veux que je te le traduise? Ils m'ont fait une traduction extravagante. J'ai étudié son œuvre pendant 30 ans, chérie. Écoute bien. La facilité de savoir pardonner ne s'acquiert pas avec l'âge, mais au contraire... Ce bouquin a brûlé. Il dit plus que tu ne crois. Il dit qu'il y a 30 ans aujourd'hui, des hommes se sont battus pour cet endroit. À un moment, c'est la célèbre brigade internationale qui le possédait. Il y avait des hommes venus des fins fonds de la terre pour défendre l'Espagne. Mais en dernier lieu, il fut pris d'assaut par des citoyens espagnols. Donne-le à ton cher mari, il faut qu'il essaie de penser. Il n'a jamais appris cette langue, tu le sais bien. Dis-lui qu'il lui offre, mais en espérant bien qu'il m'en saura gré. Il devra m'aider à acquérir cette propriété. Tu as trouvé de l'argent tout à coup? Je n'ai pas parlé de pécuniaire, chérie. J'aurais besoin des noms de ton mari pour ne pas faire jaser les gens. En aucun cas, je ne dois utiliser mon propre nom. Officiellement, je n'ai pas le moindre argent, pas vrai? Louis te prêtera peut-être son nom par respect pour notre famille, mais sûrement pas d'argent parce qu'il est intelligent. Les petits détails t'obsèdent beaucoup trop. Si j'ai décidé que nous devions immédiatement acquérir cette propriété, c'est qu'elle va nous rapporter une jolie somme. Qu'est-ce qui peut te décider? Oh, la qualité de la pêche. Elle était bonne il y a 30 ans. Elle était impressionnante. Des truites, oui, des truites dorées. Dis au taxi de revenir vers 1h. D'ici là, il aurait bien découvert si les truites sont encore ici. Un poisson, il est passé longtemps. Rendez-vous vers 1h alors, Padre mio. Et fais attention à la canne de Louis, c'est sa meilleure.
La maison vient d'être reconstruite. On a refait la route, mais l'hiver dernier, avant les travaux, ça n'avait vraiment rien d'une route. Hein. Et qui conduisiez-vous? Qu'est? Qui conduisiez-vous cet hiver quand vous avez pris ce chemin? Ah, un homme assez étrange, plutôt âgé. Il est venu ici plusieurs fois avant la construction de sa maison. Il a commencé les fondations. Vous n'allez pas me dire qu'il est venu travailler et commencer à creuser des fondations en taxi? Mais si, voyons, remarquez que de la part de Gomez, il faut s'attendre à tout. Qui est ce Gomez? Ah, c'est un peu le fou du village. Mais le seigneur Iglesias que vous venez voir prend bien soin de lui. Je suppose que vous venez les voir pour affaires. Vous vendez quelque chose? Non, j'avoue que je ne connais pas le but de ma visite. Seigneur, même si vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici, vous y êtes. Merci beaucoup. Attendez-moi. Si, Seigneur. Señor Iglesias, c'est bien ici? Si, Seigneur. Bien. Le Señor Iglesias m'a demandé de venir. Je m'appelle McGill. Ah, mais... C'est lui. Buenos días, señor. Je m'appelle McGill. El señor le da buenos días y se llama McGill. Buenos días, señor McGill. Buenos días. Est-ce que je garde mon taxi? El señor pregunta si debe esperar el taxi. J'ai l'impression qu'il n'a pas dû comprendre. Il ne sait pas de quoi je parle. Demandez-lui combien de temps doit durer notre discussion. ¿Cuánto tiempo necesitará para hablar con el señor? ¿De qué? ¿De quoi? Eh bien, de si. C'est une invitation qu'il m'a envoyée. Eh bien oui, il me demande de le rencontrer pour discuter affaires. No comprendo. Pourquoi dit-il qu'il ne comprend pas? Il l'a bien signé tout de même. Et c'est bien son nom en plus. Je ne crois pas que le señor Iglesias ait pu l'envoyer. Ou alors, il l'avait fait traduire. Tranquillo, señor McGill. Il tire sur la victoire et pas sur vous. Comme ça, la cuisinière doit m'entendre entrer et peut commencer à faire la cuisine, comprenez? Eh bien, on peut dire que vous avez une cloche très originale. On m'a adressé cet appel. Il semble qu'il y ait un malentendu. Oh, si, vous êtes mon invité. Je me présente Santiago Gomez. Nettoie-le. ¿Qué? Limpiado. Paco, viens chercher les bagages du Seigneur. Je ne les ai pas apportés. Nous pourrons les faire prendre. Ah, Paco, va dire au chauffeur du taxi. Non, ne dites rien à mon chauffeur, Paco. Tant que vous ne m'aurez pas donné de détails, Seigneur Gomez. Oh. Des détails. Venez. Vous voulez voir un Bourbon? Oui, merci. Vous aimez mon studio? Ah, il est formidable. Vraiment formidable. Vous avez une cheminée incroyable. Asseyez-vous donc. Le Bourbon, la boisson du vrai connaisseur, cher McGill. Le sang, le whisky aux femmes. Pourquoi n'avez-vous pas signé cette feuille? Oh, cette lettre. Il est dans un des livres du parfait savoir-vivre que j'étudie depuis ma sortie de prison il y a guère plus d'une quinzaine de mois, qu'il ne faut jamais signer une carte d'invitation. Alors j'ai signé du nom de Monsieur Iglesias, mon cher gendre. Mais vous me parlez d'affaires à traiter et vous y glissez un chèque en blanc pour le voyage. Avouez que votre invitation sort un peu de l'ordinaire, n'est-ce pas? Ah oui, je crois qu'il y a encore des progrès à faire. Et plaisir à me trouver à votre compagnie, Seigneur McGill. Alors, mêlons le plaisir aux affaires, Monsieur Gomez. Qu'en dites-vous? Oh, j'ai déjà décidé. Je vais certainement vous engager. Pour faire quoi? Inutile que vous le sachiez déjà. Ah, il faut que je le sache avant que vous m'engagiez, mon cher. Por favor. Oh, vous parlez espagnol? Si. Je sais dire buenos días, como está, gracias. J'ai bien l'impression que maintenant je vais savoir dire adios. Ah, je suis sûr que non. Alors dites-moi pourquoi je suis ici. Laissez-moi vous montrer ce dont il est question dans mon affaire, Seigneur McGill. Muy bonito, ¿verdad? Voilà, Seigneur McGill.
votre premier versement. Puis 5 de plus, une fois votre contrat rempli. Au prix où se paye le lingot aujourd'hui, ça vous... Non, merci. Non, merci. Je vous assure qu'il n'est pas seulement plaqué. Vérifiez, allez-y. Je ne veux pas le vérifier. Ne croyez pas qu'il y ait mon fusil au visage de mon jeune, surtout. Ah, plus ce lingot, elle est authentique. Et moi, j'ai envie de m'en approcher. En face de vous, mon invité, il l'aurait mal pris. Je n'arriverai pas à sortir du pays avec ça à la main. Mais je vous l'échangerai ici. Et pourrais facilement vous l'échanger contre un chèque. Signé par ce cher Iglesias, comme celui que j'ai déjà reçu. Louis fait un tas de choses sans me poser des questions si j'insiste quelque peu. Comment faites-vous? Vous lui tapez dessus avec ça? Oui, ça m'arrive. Il n'y a que ça qu'il comprenne. L'argent. C'est pour ça qu'il a épousé ma fille. Ah, ce n'est qu'une censure. Si vous lui mettiez une balle dans le corps, ça ne coulerait pas tellement il est sec. Je ne demanderai pas d'où cet or provient parce que je ne veux rien avoir à faire avec quoi que ce soit d'illégal. Dans quelque temps, puisqu'il serait votre patron, je vous dirai tout ce que vous voudrez. Je ne tiens pas à travailler pour vous. Vous avez commencé à travailler pour moi tout simplement en arrivant ici. Eh bien, je m'arrêterai tout simplement en partant d'ici. Entra. La comida está preparada, querido. Bien, gracias, enseguida. C'est drôle, mais pendant 30 ans, on m'a obligé à prendre mes repas à heure régulière. Aujourd'hui, bien que je dois dire que ça me dégoûte, cette habitude de manger à heure fixe est devenue une manie. Vous voyez, il est très difficile de résister à la corruption du libre consentement. Allez, mon cher, je vous invite. Non, merci. Je crois que je mangerai à Madrid. Vous n'avez pas de moyen de transport, je me suis permis de renvoyer votre taxi. Alors, je reste ici. Je ne vous dirai rien que vous ayez peur d'entendre. Le travail empêche la digestion de se faire, verdad? Bien. Je vais appeler un autre taxi. Il doit bien falloir plus d'une heure pour venir de Madrid. Bien peu de taxis connaissent les chemins, Seigneur McGill. Celui que mon hôtel m'a trouvé le connaissait. Ah, c'est vrai. Mon héritière, Leocadia, elle est mariée avec Luis Iglesias. Paco? Si? Elle est très belle. Hein? Si. Signor? Et Paco, téléphonez à l'hôtel inglés. Vous direz qu'il y avait le taxi qui connaît notre villa pour le Seigneur McGill. Si, signor. Venez manger un morceau. Vous devez avoir faim. Paco Silvero. Gomez, il a reçu une visite. C'est un étranger. Il mange avec lui. Un étranger? Comment s'appelle-t-il? McGill. M-A-C... G-I-2-L. McGill. Gracias. Paco. Encore un peu? Non. Non? Ne pas se servir une deuxième fois de paella. C'est un crime. Pardon, Seigneur. Mangez, Seigneur McGill. Non, non, je vous attends. Non, voyons, Leocadia ne vous a pas attendu. Elle mange très délicatement, hein? On dirait une comtesse. Seulement, les petits doigts ne devraient pas être comme ça. Cela montre sa prétention, son ignorance. C'est un défaut qu'elle partage avec son mari. Quand Louis boira son café, vous verrez, il tient son petit doigt pointé vers le ciel exactement comme une corne de petit taureau. C'est d'ailleurs la seule ressemblance qu'il a avec un taureau. Ils n'ont pas d'enfant. Ma merveilleuse fille et mon remarquable gendre. Comprenez? Votre fille n'a pas compris ce que vous avez dit? Demandez-le lui donc.
Vous savez, qu'est-ce que vous risquez de grave? Peut-être bien qu'elle vous dira oui, peut-être que ce sera non. Je ne crois pas que ce portrait lui rende justice. Qu'est? Ce portrait. Ce n'est pas étonnant. Il ne représente pas du tout Leocadia, mais ma femme. Ah, sí, soy yo. Era muy guapa cuando era joven, ¿no? Elle dit que vous ne trouvez pas qu'elle était très belle quand elle était jeune. La réponse est oui. Vous étiez magnifique. ¿De acuerdo? Vous êtes d'accord? Si. Dites-lui qu'elle est toujours magnifique. Elle se douterait que vous voulez plaisanter. Paco! Je ne plaisante pas du tout. Elle a des yeux emplis de bonté. Un visage qui respire la patience et je vois très bien pourquoi elle doit avoir une grande patience. ¿Qué pasa, señor? No hablo mucho español, señora. Pero era guapa. Es guapa. Todavía. Ah, gracias, señor. Pero no. Ahora no. C'est déjà bien plus qu'un simple formule de politesse, McGill. Vous êtes magnifique. J'espère que vous avez été plus honnête avec moi. Oui. Bon, parce qu'il ne vous cache rien, mon vieux. Par exemple, remarquez donc que Leocadia, ma fille chérie, qui a tout le portrait de sa jolie mère, n'a vraiment rien de moi. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis qu'elle a eu bien raison. Attendez la suite. Il y a bien longtemps maintenant, ça fait 30 ans, j'ai été obligé de ne pas voir ma femme pendant un certain temps. Je suis parti vers le début janvier. Ma chère fille Leocadia est venue au monde fin décembre. Durant ces 30 années, j'ai étudié les langues. J'aurais peut-être dû apprendre à compter. Il y a 30 ans, il y avait une guerre terrible en Espagne. Tout peut se passer durant une telle période, voyons. Vous voulez sans doute que je vous parle de ma guerre? Non. Ah oui, j'ai promis de ne pas parler affaires à table, mais je tiens à vous dire ceci. Pour moi, la guerre fait bien plus agréable que la paix. Oui, ma guerre s'est terminée avec ma femme ayant ce joli visage. La paix a commencé avec ma femme ayant cette tête-là. ¿Qué dices, querido? Quand je suis revenu à la maison, tu étais le portrait vivant de ton horrible mère. Corazon. Entrez, entrez. Mes respects, commandant. Comment allez-vous? Bien, bien, lieutenant. Et vous? Très bien, merci. Il y a de nouveau sur Gomez. C'est Paco qui vous a téléphoné, teniente? Oui, bien sûr. Et mes services l'avaient repéré tout de suite. Je savais que je pouvais compter dessus. Comme d'habitude. Vous avez pris des renseignements sur cet homme? Si. Le seigneur McGill est un mercenaire. Prenez donc 2 hommes avec vous et attendez-moi dans les salons de son hôtel. Il en est pour 1 seconde. Et sur mon rapport, qu'est-ce que j'inscris? Que nous allons fouiller la chambre du seigneur McGill en vue d'une arrestation possible. Pour quelle raison? Pour une raison trop confidentielle pour être révélée. Ce sera tout, commandante? Si, si, gracias.
McGill. Faites remettre la clé à sa place. Rapportez la clé à la réception tout de suite. Eh bien, teniente, cherchez. Mais que devons-nous chercher, commandante? Il n'en sait pas plus que vous, c'est évident. Et pourquoi regardez-vous ça? Que voulez-vous qu'il cache dans une valise ouverte? Teniente. Oui, quelque chose d'intéressant? Par exemple. Voilà qui est étrange. Je viens de le trouver dans la poche de son manteau. Vous êtes témoin, hein? Imprudent. Ou innocent. On l'apprendra très vite. Garcia. Guettez-le. Entrez, Seigneur, c'est votre chambre. Police. Vous avez un permis de port d'armes? Oui, j'ai un permis, mais je ne sais pas s'il est valable dans votre pays. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Vous me mettez dans l'embarras. Vous êtes ici en tant qu'agent secret? Non. Je ne travaille pour aucun service secret. Et si mes renseignements sont corrects, vous en avez été renvoyé il y a 6 ans. Oh, écoutez, vous allez me dire ce que vous cherchez ou non. Quand vous m'aurez donné les divers renseignements que je veux savoir. De quel genre? Mon cher Seigneur McGill, pour quelle raison êtes-vous en Espagne? Je suis invité. Par un dénommé Gomez. Non, par un certain Iglesias. Qui se trouve être les gendre des seigneurs Gomez. Vous êtes tes vieux amis? Non. Alors vous êtes venu pour l'affaire? Écoutez, j'ai partagé le repas de la famille et personne n'a parlé affaires pendant que nous étions à table parce que j'ai cru comprendre que cela gênait la digestion dans la région. Mais de toute façon, Seigneur, vous étiez venu pour l'affaire. Eh bien, je le croyais, mais je ne semblais pas être l'homme qu'il leur fallait, alors j'ai tout refusé. C'est de l'histoire ancienne. Mais dites, vous avez refusé quoi? Quel moyen de paiement vous a-t-on proposé? Le beau lingot. Je vous prie d'être sérieux, la situation est plus grave que vous ne croyez. Bon, écoutez. Personne n'a parlé affaire ni pris de résolution, donc personne ne m'a payé. Mais est-ce que par hasard, Seigneur McGill, la nature de la transaction entre vous et le Seigneur Gomez ne serait pas plutôt de celle qui se règle par des billets? Je refuse toujours en de faire... d'autres mots, vous avez parlé d'une affaire politique, sans commission. Politique? Je vous accuse, Seigneur McGill, d'être venu chez nous pour vous livrer à, comment dire, certaines activités politiques subversives en accord avec les seigneurs Gomez. Activités politiques subversives? Mmh. Écoutez, je n'ai absolument rien appris sur une quelconque pensée politique de qui que ce soit depuis que je suis arrivé ici. Et puis, on ne parle pas politique à table chez vous, hein? Et pourtant, mon cher, ces documents semblent prouver tout à fait le contraire. Il n'y a rien à prouver. Quel document? Une lettre, Seigneur McGill, qui vous est adressée et que j'ai trouvée là-dedans. Une lettre envoyée par la FAE, c'est-à-dire la Fédération anarchique d'Espagne, qui, pendant notre guerre civile, se battit contre le gouvernement. Mais de quoi me parlez-vous? Ne dites pas de stupidité, mon pauvre ami. Je venais à peine de naître à la fin de votre guerre. Elle appartient au passé. Certaines personnes ne veulent pas admettre que la guerre est finie. Ça remonte à 30 ans. Vous parlez sérieusement? Cette lettre est datée d'il y a 1 semaine. Elle prouve indéniablement que vous êtes un agent étranger au service du gouvernement en exil, envoyé en Espagne pour conspirer avec un criminel révolutionnaire bien connu, Santiago Gomez. Et, Seigneur McGill, vous conspirez avec ces criminels, cet ennemi de l'État. Dans quel but exactement?
Ne me dites rien d'autre, s'il vous plaît, j'appelle mon ambassade. Apprenez que votre gouvernement est aussi soupçonneux envers les anarchistes que l'est le mien. Il vous a déjà demandé de démissionner de ses services. J'ai découvert cette lettre en présence de témoins. Quand vous l'avez placée dans ma poche, quelqu'un était là aussi? Je suis habitué aux accusés qui réagissent de cette façon. Mais je ne vous conseille pas de recommencer. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de tout avouer. Cela vaut mieux pour vous et moi. Non, désolé, mon vieux, mais tout ce qu'il me reste à faire, c'est de quitter ce pays le plus tôt possible et sans espoir de retour. Sans emporter votre valise, que j'ai envoyée chez les seigneurs Gomez? Bien. Faites votre appel et je vous arrête. Pour quelle raison? Je ne suis pas obligé de révéler au public sous quelles inculpations je vous retiens tant que je n'ai pas choisi celle qui me convient. Cela peut prendre des années pour choisir. Très bien, très bien. Où voulez-vous en venir, hein? Qu'est-ce que vous attendez de moi, bon sang? Je voudrais que vous acceptiez l'hospitalité que Gomez vous a certainement offerte pour découvrir ce qu'il vous voulait. Et ensuite, vous me l'apprendrez. Non, pas question, je n'aime pas travailler pour la police. Vous avez un choix difficile à faire, cher monsieur. Vous coopérez ou c'est la prison. De toute manière, vous le direz à Gomez, voyons. Vous voulez dire que je peux lui révéler que vous m'avez obligé à travailler pour vous? Bien entendu. En fait, vous avez commencé à travailler pour moi au moment où vous êtes arrivé chez Gomez. Non, Seigneur. Vous ne me devez rien. La course sera payée par le ministère. Et le lieutenant m'a dit qu'il vous attende. Bien, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On dirait que vous mangez très tôt. C'est juste une petite encas avant l'opéra. Nous souperons à Madrid. Vous n'êtes pas surpris de nous entendre parler? Non, pas du tout. Je savais que vous me compreniez. Pourquoi vous êtes si sûr? Parce que vous vous êtes empressé de rentrer votre petit doigt quand votre père vous en a fait la remarque. Et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont passées sur votre visage quand il a parlé du petit taureau. Veuillez accepter nos excuses, s'il vous plaît, Seigneur. Nous vous avions pris pour un ami de Gomez. Mais peut-être que je le suis. Vous avez entendu défendre ma mère. Vous n'êtes pas un ami de l'homme qui s'est fait passer pour mon père. Ce que vous avez dit sur la guerre était juste. Croyez-moi, c'est encore pire pour les femmes. Vous feriez aussi bien de ne pas les revoir, mon cher. Pourquoi ça? Vous pourriez être très déçu par ces étranges transactions. Adiós. Ah, buenas tardes, señor. Buenas tardes, señora. ¿Pero qué haces? ¿Quieres salir? Je crois qu'on t'attendrait ici, je n'avais pas envie de sortir. ¿Qué dice? Nada, bien, vamos. Si elle veut un jour savoir ce que les gens de cette maison pensent réellement d'elle, il va falloir qu'elle se mette sérieusement à étudier les langues. Pourquoi vient-il voir cet imbécile de Gomez? Te laissez bien, voyons. Pourquoi, j'ai dit? D'abord, j'aimerais que tu parles sur un ton plus différent à celui qui t'a appris à ne plus être une paysanne arriérée. Ah, entrez, mais faites attention, les dalles sont encore savonnées. C'est toujours moi qui nettoie cette pièce. Il y a 30 ans d'expérience d'une salle de notre genre, plus petite. Vous parlez peut-être d'une cellule? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait en ville, hein? Vous voulez que je vous le dise? La police vous attendait à votre hôtel, verdad? Et comment en êtes-vous si sûr? Mon domestique Paco est un de leurs espions. Il savait qu'il avait tiré son chef. Il était prêt à les parier. Non, je commence à en avoir assez d'être trimballé entre vous et la police. Je vais finir par moi aussi faire du grabuge. Comment? Avec ce lingot. Je suis certain que vous n'avez rien dit à la police sur notre transaction lingot. Je le ferai. Si vous ne me dites pas tout de suite pourquoi vous m'avez fait venir en Espagne. Cela dépendra d'une autre petite question. Non, je commence à en avoir plus qu'assez. Qui vous a interrogé? Je vous prie, dites-moi le nom du policier, c'est tout. Un commandant du nom de Palma. Rafael Palma.
Bien sûr. Et il vous a dit de revenir ici, sans doute. Très juste. Pourquoi lui avez-vous obéi? Parce qu'il a fait porter ma valise chez vous, il fallait bien que je la reprenne. Et puis je suis coincé à cause d'un faux document. Faux? Une lettre portant l'entête de la Fédération anarchiste. Oh, merveilleux. Oui, ça peut vous paraître merveilleux à vous, mon gros, mais je veux une réponse et vite. Et il vous a donné l'ordre de tout me dire, verdad? Verdad. Ah, voilà qui est clair. Pour qui? Pas pour moi. Ce qui est clair, c'est que j'ai mis les pieds chez un repris de justice et que je ne sais même pas pourquoi. Vous feriez bien de me donner des explications, Pancho. Tranquille. Je vous dirai tout parce que je le veux bien. Vous voulez vous battre, eh bien allons-y, mais je vous le dirai quoi qu'il arrive. Faites votre choix. Entendu, je vous écoute, parlez. Très bien. Il y a 30 ans environ, comme aujourd'hui, il était un vrai anarchiste. Mais quand la guerre civile a éclaté, je me trouvais dans la mauvaise partie de la péninsule, en Andalousie. Séville était très fasciste, comprenez? Continuez. Alors je suis resté de ce mauvais côté, mon vieux. Mais en fait, il y avait un compagnon, il n'y avait rien que nous deux. Vous devinez pourquoi? Parce que notre parti savait que nous étions là. Et c'est lui qui nous avait ordonné de rester, pour avoir une place chez l'ennemi. Nous avons obéi. À force de travail, nous sommes parvenus à des postes haut placés de l'administration. Et on monte excessivement vite si on peut trahir suffisamment de pauvres types. Alors je me suis mis à trahir tous les gens que l'on me commandait de trahir. Je suis devenu un grand du régime fasciste. Vous étiez content? Notre parti s'en est pris à ces gens avant que ce soit eux qui s'attaquent à nous. Ils furent tous tués. C'était la guerre et il y avait des ordres. D'ailleurs, mon tour est venu. Et moi aussi été trahi. On m'a enfermé dans une cellule pendant 30 longues années. Ah non, vous n'allez pas me dire que vous voulez que je découvre qui vous a trahi pendant une guerre qui a eu lieu il y a 30 ans. Non. Je connais le nom de l'homme qui m'a trahi. Raphaël Palma. Palma? Oui. C'était lui l'autre anarchiste qui est resté du mauvais côté avec moi. Vous ne croyez pas que je vais le tuer pour vous venger? Il n'est pas question de tuer qui que ce soit. Mais de quoi est-il question alors? Raphaël m'a trahi, c'est vrai. Mais il avait reçu des ordres, j'en ai la certitude. Et on ne m'a pas tué. Et je dois l'en remercier. Mais je suis revenu dans les coins après 30 ans et mon ami a un poste très important dans la police. Alors, je dois absolument savoir qui il est aujourd'hui. Est-ce qu'il est toujours Raphaël, mon compagnon d'armes, anarchiste, ou est-ce qu'il est Raphaël Palma, dévoué à Franco? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Les lingots. Cet or est à vous. C'est de l'or anarchiste. Dans cette région, au cours de la guerre, il a intercepté un transport de réserve d'or appartenant aux franquistes. Il a dû le mettre en sûreté, alors je l'ai caché ici. J'ai voulu dire aux dirigeants anarchistes de passer à l'attaque et de venir jusqu'ici pour emporter tout cet or, mais je n'ai pas pu, on m'a trahi avant. Et l'or est toujours là. Comme Raphaël, les lingots d'or n'ont pas bougé. Bon, eh bien, si ce vieux Raphaël est encore un anarchiste, il pourra m'aider à faire livrer les lingots d'or à notre gouvernement en exil. Oui, c'est vrai, mais s'il est loyal à Franco, il vous ramènera finir votre vie en prison. Si. Et lui, il ira directement au cimetière. Vous ne voulez toujours pas être payé un lingot, Alors, je vais vous donner un chèque au porteur. Vous le prendrez quand j'aurai pu parler au commandant Palma. C'est vous qui arrangerez notre rencontre. Ah non, non, une petite minute. Je n'ai pas du tout envie de servir de cible à l'un de vous, vous entendez? On n'a pourtant pas le choix. Le commandant vous a bien dit de venir lui répéter tout ce que je pourrais vous raconter. Oui, c'est exact. Eh bien, allez-y, dites-lui bien que je veux le voir. Et rien que nous deux. Il va croire que vous allez essayer de le tuer. Nous le convaincrons du contraire, mon cher. Il essaiera de vous tuer avant. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Oh, pardonnez-moi. La fausse lettre, c'est bien ça. Oh, n'ayez aucune crainte, McGill. Les prisons ne sont pas si terribles que ça. Vous pourriez vous y faire, j'en suis sûr. Rentrez à Madrid. Entendu, Seigneur. Vous avez été honnête avec Gomez, comme je vous l'ai conseillé? Oui. Et je crois qu'il a été honnête avec moi. Ah? Oui. Il voudrait vous rencontrer. Vous pouvez choisir l'endroit, mais vous devez être seul.
Et je suppose qu'il veut que je me montre avec une corde autour du cou. Non. Je ne crois pas qu'il ait l'intention de se venger de vous. C'est ce qu'il vous a raconté. Oui, oui. Ça ne m'étonne pas. Par contre, ce qui me surprendrait, c'est que vous l'ayez cru. En tout cas, je ne suis pas aussi crédule que vous. Si je comprends bien, lui a eu tort de vous faire confiance. Ok. Quand les anarchistes vous ont ordonné de rester avec Franco, vous saviez combien de temps il voulait que vous restiez? J'ai passé tant de temps avec Franco que j'ai vieilli avec lui. Ma mémoire me joue des tours. Je n'arrive pas à clairement me rappeler avoir été un anarchiste. Vous avez viré de bord. Quand on n'est plus quelque chose, on n'est pas forcément autre chose. Et parfois, on n'est plus rien. Voilà. Une minute. Je ne voudrais pas vous aider à tuer Santiago Gomez, commandant. Est-ce que Gomez désire me tuer? C'est ça que vous vouliez que j'apprenne, hein? Vous tenez à savoir s'il veut vous tirer une balle dans le dos. C'est la mort habituelle de ceux qui trahissent, non? Je me suis même demandé si ce ne serait pas vous qui seriez chargé de la besogne. C'est étrange, mais il n'a aucune envie de vous tuer. Il dit que vous étiez amis dans le temps et il croit que vous l'êtes encore, que vous êtes anarchiste comme lui. Qu'est-ce qui lui fait croire ça? Ces papiers que vous avez falsifiés et le fait que vous m'ayez envoyé lui répéter notre entrevue. Donc vous n'avez rien de plus à me dire, Seigneur McGill, que Gomez ne puisse me dire de vive voix. Vous pouvez lui faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a cet or. Ok. Il est en possession de lingots d'or appartenant aux anarchistes. Il dit que vous savez de quoi il s'agit et que vous comprendrez. Il voudrait que vous le conseilliez. Voilà pourquoi il veut vous voir. Il préfère quand même la théorie de la balle dans le dos. Je vais aller voir Gomez. McGill va rester avec vous. Aussi à la salle. Vous oubliez que Paco est sorti? C'est bien pour ça qu'il emporte une garantie. Votre arme, por favor? La vôtre, Seigneur? Gracias, Seigneur. Votre collaboration sera appréciée. Il y a du cognac dans la voiture, il ne fait plus très chaud. Prenez bien soin de Seigneur McGill. Est-ce que vous voulez que je me serve de ça? Seigneur McGill a déjà des menottes, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore conclu que la lettre que j'ai trouvée était un faux. Une minute, Palma. Palma! Cognac. Espérons que les commandants en reviennent, Monsieur McGill. Les preuves contre vous sont irréfutables. La feuille de papier s'est révélée être authentique. Et la machine à écrire est de celle qu'utilisaient les partis anarchistes pendant la guerre. Oh, comme si quelqu'un allait utiliser une machine à écrire vieille de 30 ans. Je crois que votre parti manque un peu de fond. Au retour donc du commandant, sans l'autorisation duquel vous ne serez jamais relâché. Alors faisons en sorte qu'il revienne. Alors, il paraît que tu veux me parler. Raphaël. Si. Pourquoi? Sois plus aimable. Ça fait des lustres maintenant qu'on ne s'était vu. Tu as dit que tu voulais me parler. Toi, tu es venu avec ton arme, Raphaël. Tu as peur? Je suppose que tu ne m'as pas fait appeler pour parler du beau temps. Tu tirais mieux quand tu étais jeune. Je n'ai tous que ce que je veux. Tourne-toi. Tu as entendu ce que j'ai dit? Quelle est cette histoire de dingo que tu as racontée à McGill? Hein? Tiens. Ramasse-le.
Ramasse-le, vous êtes bas. Mes empreintes ne seront pas sur l'arme. Et tout le monde va apprendre que tu m'as abattu tout comme tu m'as lâchement trahi. De sang-froid. Si, c'est vrai, Santiago. Mais je t'ai sauvé la vie. J'ai falsifié des documents. J'ai fait ce que j'ai pu pour toi. J'ai passé 30 ans dans une cellule. C'est mieux que les pelotons d'exécution. Tu as tué ma jeunesse. J'ai été obligé de te donner. J'avais des ordres. Tu devrais les comprendre. Et ce soir, avec cette arme, commandant adoré. Ce soir, je suis obligé de te tuer avant que tu ne sois pas venu à te venger de moi. Qu'est-ce que tu attends pour tirer alors? Ou est-ce que ta main tremblerait un peu trop? Ce n'est pas très facile de te détruire. Tu te trompes au contraire, Raphaël. Ces 30 années passées avec Franco t'ont détruit beaucoup plus que tu ne pourras jamais me détruire, crois-moi. Santiago, por favor. Ça va, Palma. Surtout, restez où vous êtes et ne bougez pas. Je suis désolé pour vous, Seigneur McGill. L'arme que vous avez ramassée est vide. Qu'est-ce que tu veux trouver dans ces bureaux, toi? Une arme, nous en avons assez. McGill a mis les empreintes sur celle-ci. Il l'a manifestement utilisée. Le lieutenant arrivera, il confirmerait que j'ai été obligé de vous tuer. Eh bien, si j'étais vous, je crois que je ne compterais pas trop sur lui. Je vois. Eh bien, il est loin d'être indispensable. Je voudrais que vous me croyiez. Je n'avais pas l'intention de vous tuer. Seulement celui-là. Mais vous semblez y tenir. Je suis réellement désolé, Seigneur McGill. Pourquoi nous tuer, commandant? Il est évident qu'il ne peut vouloir que deux choses pour moi. Ou il arrive à me tuer, ou il me dénonce au gouvernement. Écoutez, vous avez tort. Il veut seulement vous parler des lingots. Oh, ça recommence. Il ne m'a rien dit sur cet or. Toujours rien à dire? Quoi? Je n'entends rien, Santiago. Je n'ai aucun lingot. Ah, je vous en prie, Gomez, ne mentez pas. Vous m'avez demandé d'organiser cette entrevue, alors allez-y, racontez-lui. Veuillez m'excuser, McGill. Jamais je n'ai eu d'or pour un homme qui est venu m'abattre. Je regrette de devoir en arriver là pour assurer ma protection. Je le regrette sincèrement. J'étais tué le premier en souvenir de notre amitié. McGill, ne bougez surtout pas. Non, pas si vite. Donnez-moi une petite minute, je vais vous montrer où est l'or. C'est la deuxième fois que je vois l'eau s'écouler tout autour de cette petite dalle. Passez-moi ce coupe-papier, voulez-vous? Donne-lui. Fais attention. Faites très attention. Vous aussi, vous êtes mon ennemi? Non. Mais je ne tiens pas à mourir pour de vieux lingots d'or. Ni pour vos convictions non plus. À première vue, ce n'est pas très étanche. Vous avez fini tous les deux. Vous êtes presque convaincants. Ouvrez-le-moi. Bon, allez, debout. Descendez là-dedans. Tous les deux. Allez. Vite! Ah, c'est très sombre. Attends, il y a du feu. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous allez peut-être avoir confiance l'un dans l'autre maintenant, mais moi, je n'ai vraiment plus confiance en personne. Comprenez? Vous avez une machine à écrire? Si, dans l'armoire. Je vais à mon tour contrefaire quelques documents. Le premier me servira de sauf-conduit pour sortir d'ici, et ce sera à vous de le signer, Palma. Avec plaisir, amigo. Sur le deuxième, vous reconnaîtrez être toujours un anarchiste. Et si vous faites le moindre mal à votre ami Gomez, je l'enverrai à votre cher Franco. Vous êtes dur, McGill. Le troisième document vous concernera, Gomez. Vous allez avouer avoir volé de l'or appartenant au gouvernement. Et si vous lui faites quoi que ce soit, je l'enverrai aussi à Franco. J'espère que c'est bien clair pour tous les deux. D'accord, nous signerons, mais ensuite? Dès que j'aurai traversé la frontière, j'appellerai le lieutenant et il viendra vous délivrer. Mais si vous refusez de signer, vous êtes mort. Dios mio. Une petite prière vous consolera. Et cela ne s'ouvre que Dieu, c'est bien ma veine. Santiago. Tu disais un mensonge? Ou est-ce qu'il y a des lingots d'or ici? Il y en a. Je te le dis aujourd'hui parce qu'il n'est plus question qu'il le cache. Raphaël. Si. Tu comptes faire des documents pour m'aider à faire sortir les lingots d'or du pays? Amigo, si nous envoyons tous ces lingots d'or à notre gouvernement en exil, nous financerons une autre guerre et nous serons encore du mauvais côté.
Que veux-tu que nous fassions? Que nous les envoyions à Franco? Ah non. Ah. Et nous pourrions les conserver ici. Et en profiter les restants de notre vie. Tu veux y jeter un coup d'œil dessus? Ah oui, je veux bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que ma femme, ma fille, mon gendre et mon domestique qui devaient aller à l'opéra ne s'en fait pas du tout aller à l'opéra. Et? Ils ne reviendront pas. Quelle importance? Eh bien, mon vieux, l'important, c'est que notre rôle ne reviendra sûrement pas non plus. Ils l'ont emporté. Je trouve ça drôle, peut-être, d'être trahi par ma famille et mon domestique. C'est pire encore que d'avoir été trahi par toi. Qu'est-ce qui a ordonné à cette tondrosse d'abandonner leur maître? C'est leur avarice qui les a poussés à me trahir moi. À mon âge, je trouve ça méprisable. Non. Non, Santiago. C'est impressionnant. Ça prouve ce que tu as toujours voulu prouver. Dans ces pays, on est tous des anarchistes. J'ai besoin d'autographes. Ah, amigo, j'aimerais d'abord vous dire que... Non, ne me dites rien et je ne désire plus vous entendre. Signez juste ces papiers. Écoutez-nous, je vous prie. Il n'y a aucune raison de nous enfermer là-dedans. J'ai dit signer. Tout a disparu, McGill. L'or, tout, à part les chèques que je vous ai donnés. Venez voir par vous-même. Un autre jour. Il ne l'a pas cru, Raphaël.